Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça bouge du côté du Paris Saint-Germain, mais au niveau du coach, ça bloque toujours. Mauricio Pochettino ne lâche rien. Il ne laissera pas le moindre centime au Paris Saint-Germain. Aucun signe positif n'est apparu au cours des dernières heures concernant les négociations autour du licenciement de Mauricio Pochettino. Des proches du dossier sont pessimistes quant à son évolution des négociations ce week-end. Pochettino ne veut rien lâcher. Et tant que Pochettino ne sera pas officiellement licencié et viré, Christophe Galtier ne pourra pas venir au Paris Saint-Germain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans une semaine, c'est la reprise de l'entraînement pour le Paris Saint-Germain. Demain, l'OGC Nice reprend l'entraînement. Est-ce que ce sera avec Galtier ou non? Je pense que ce ne sera pas avec Galtier. Mais voilà, Pochettino quand même, le gars, sa fierté, il n'a aucune dignité, le gars. Vu ce qu'il a fait les 18 derniers mois, continuer encore une fois à foutre la merde. Bon après voilà, je pense que n'importe qui aurait fait la même chose que lui. Mais bon, le gars, tu vois que très clairement, il n'a jamais été très proche du Paris Saint-Germain. Alors certes, il a été ancien joueur, il a été ancien capitaine, il a été coach, mais comme tous les autres, il ne veut pas lâcher le moindre centime. Donc maintenant, bah c'est un emmerdeur, c'est très clairement un emmerdeur ce Pochettino, à faire chier jusqu'au bout, incroyable, alors qu'il voulait se barrer au bout d'un mois, au bout de 6 mois. Bref, un peu de dignité, mec. Je sais pas, mais un peu de dignité. Au vu du travail que tu as fourni au Paris Saint-Germain, tu devrais accepter ce qu'on te propose. Et moi, très clairement, je l'aurais viré pour faute grave. Pour faute très grave. Voilà. Bref. Donc, maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais il va falloir vite régler cette histoire parce que pour une fois que tu peux faire une très bonne préparation, vu qu'il n'y a pas de Copa América cet été, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Gold Cup, il n'y a pas de Coupe du Monde, la Coupe du Monde est au mois de novembre, là tu as vraiment la possibilité de faire une bonne préparation avec un nouveau coach, avec tous tes joueurs à disposition, et là on voit qu'il y a toujours un problème au Paris Saint-Germain. Donc voilà, toujours le dossier Pochettino qui patine et qui empêche l'arrivée de Christophe Galtier pour l'instant. En ce qui concerne les départs, les postos, Idrissa Gueye pourrait accepter l'offre de Galatasaray. Il faut que Galatasaray augmente son offre pour Idrissa Gueye. Galatasaray a fait une offre de 5 millions d'euros refusée par le Paris Saint-Germain. Le PSG en veut minimum 10 avec des bonus. Et si le Galatasaray et le Paris Saint-Germain se mettent d'accord, Idrissa Gueye pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour Galatasaray. En ce qui concerne Leandro Paredes, la Juventus est prête à offrir 13 millions plus 2 millions d'euros de bonus pour Leandro Paredes. Le PSG en attend minimum 25 millions d'euros. Leandro Paredes ne serait pas contre quitter le PSG pour aller à la Juventus de Turin. Donc si Gueye et Paredes s'en va, il faudra les remplacer. Donc ça prouve quand même que voilà, on essaye de bouger les choses. On a vu que Alphonse Areola va quitter définitivement le Paris Saint-Germain et va être recruté par West Ham pour 10 millions d'euros. Donc on voit quand même que ça bouge. Alors Antero Henrique, Luis Campos, ça commence à voir un petit peu le jour. Maintenant on va voir si ces dossiers vont se finaliser. Mais en tout cas ça bouge et c'est très très bien. On espère que ces départs seront finalisés. Je n'ai rien contre Leandro Paredes, je n'ai rien contre Idrissa Gueye. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont là et on n'a presque rien vu. Donc on ne va pas être triste de leur départ. Maintenant les postos, le dossier Neymar. Ah bah alors là, ça va être le nouveau feuilleton de l'été. Après le dossier Kylian Mbappé et le dossier Zinedine Zidane qui viennent de se terminer, on passe au dossier Neymar les postos. Il y a quelques jours, on parlait d'un prêt de Neymar avec une option d'achat non obligatoire. Chelsea était intéressé. Hier, on a pu voir qu'en Espagne, on nous affirmait que le clan Neymar aurait pris des contacts avec la Juventus de Turin, mais ça va être très compliqué pour la Juve de s'offrir Neymar. Mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, notamment par RMC Sport, les postos. Alors Neymar s'est montré ouvert à l'idée d'un départ du Paris Saint-Germain au cours des derniers jours. Le club ne cache pas qu'il ne s'opposerait pas à son départ. Le joueur n'a jamais caché en privé avoir besoin de se sentir aimé pour donner le meilleur de lui-même. Donc Neymar nous explique qu'il faut qu'on l'aime, tu vois, il faut qu'on l'aime pour qu'il soit à son meilleur niveau. Ça veut dire que depuis 5 ans, on l'aime pas en vrai. Tu veux être aimé, frère? Est-ce que tu veux être aimé et adoré? Bah c'est simple, marque des buts, fais des passes décisives et tout le monde va t'adorer, frère. Et à un moment donné, stop, ce gars-là est une caricature. Ce gars-là est un clown, j'ai envie de te dire. Il y a que lui qui fait ça. Donc à un moment donné, il faut vraiment trouver une solution pour qu'il parte. Et j'espère qu'il va partir.
Parce que certes, j'aimais beaucoup le joueur, j'étais comme un fou quand il est arrivé au PSG. Il a fait 6 bons premiers mois en 2017, malheureusement blessure. Il a fait 6 bons premiers mois en 2018, malheureusement blessure. Et depuis 2019, le gars est en dessous de tout. Le gars est en dessous de tout. Les supporters n'ont aucun argument en nous expliquant que c'est un très grand joueur. Et ils nous mettent un match contre le Bayern de Munich où il a fait 0 but, 0 passe décisif. Il a même été meilleur au match aller lors du 3-2 où là il sort 2 passes décisives. Contrairement au match retour où tu perds, certes t'es qualifié, certes il fait une masterclass, mais à l'arrivée c'est 0 but, 0 passe décisive. Alors qu'au match aller contre le Bayern, il a été 10 fois meilleur qu'au match retour. Il a fait 2 passes décisives et il a vraiment été décisif. Maintenant voilà, c'est le supportarisme, on peut rien y faire. Alors Neymar n'a pas apprécié les propos de Nasser Al-Khelaifi dans son interview il y a quelques jours et attend que la direction du Paris Saint-Germain clarifie sa position. Paris n'est pas opposé à un départ, le joueur non plus désormais, mais le marché n'est pour l'heure pas réceptif aux signaux renvoyés par le club. Donc maintenant, 3 clubs pourraient recruter Neymar sur le papier en cas de départ du PSG. Manchester United si Cristiano Ronaldo s'en va. Chelsea a les finances, il pourrait y retrouver Thomas Tuchel et Thiago Silva. Newcastle peut aussi, mais difficile, car le Brésilien a la Coupe du Monde en ligne de mire. Moi je pense honnêtement, et c'est mon avis le plus objectif, que Neymar va s'accrocher à son contrat en or, parce qu'au PSG il a un contrat en or, il va prolonger jusqu'en 2027 le 1er juillet, donc pendant 5 ans il va prendre 30 millions d'euros par an. Si vous savez calculer, de 2022 à 2027, 5 ans, 5 x 30, ça fait 150. 150 millions d'euros sur les 5 dernières années de son contrat. Ça veut dire que Neymar, entre 2022 et 2027, s'il reste au PSG, il va toucher 150 millions d'euros net. Qu'est-ce que vous voulez qu'il s'en aille du Paris Saint-Germain? S'il est ouvert à un départ, c'est à condition que le club va le recruter, que le club qui le recrutera mettra la même somme d'argent sur son salaire. Manchester pourrait, parce que Ronaldo a presque le même salaire que Neymar à Manchester United. Chelsea pourrait aussi lui proposer. Newcastle, il n'acceptera pas. Mais moi, je vois mal Neymar rejoindre l'Angleterre. Parce que le gars, déjà qu'en Ligue 1, il se fait canarder comme pas possible. Il prend des tampons dans la tronche et qu'il reste 3 heures sur le tapis. Et après, il reste 6 mois à l'hosto. Je pense que là, s'il va en Angleterre, au premier tacle, la carrière, elle est terminée. Donc je pense que voilà. Les propos de Nasser, bon, certes, ils lui ont pas plu, mais c'est la vérité. C'est bon, Nasser, il en a marre. Le Prince, il en a marre. QSI, il en a marre. Les supporters en ont marre. Et même les joueurs en ont marre de toi. Même les coachs en ont marre. Pochettino l'a dit. Et on a parlé à Leonardo. Neymar, j'en peux plus. Le mec, il a 10 minutes de retard un jour, une demi-heure l'autre jour, 1 heure l'autre jour. Leonardo, il a dit, moi, je m'en occupe pas. Ce dossier, il est ingérable. Demande à Nasser. Voilà. Ce mec est ingérable. Personne ne peut le gérer. Donc très clairement, maintenant, soit tu le mets dans le loft, soit tu l'enfermes dans le vestiaire, soit tu le laisses chez lui. Mais malheureusement, tu peux pas lui donner 30 millions d'euros par mois en le laissant chez lui. Et le mec sur le terrain, il ne fait strictement rien. Voilà, strictement rien. Moi, on me dit, rappelle-toi, Sacha, c'est grâce à lui qu'on va en finale de Ligue des Champions. Mais c'est pas grâce à lui. Contre l'Atalanta Bergame, c'est grâce à Choupo qu'on va en demi. Choupo, il est passeur plus buteur. En demi-finale, certes, il a été bon, mais 0 but, 0 passe. Et pareil en finale de Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné de idolâtrer un joueur parce qu'il a une teinture blonde et des tatouages de partout. Le mec n'est plus joueur de football depuis plus de 2 ans maintenant. Et ça, il faut que vous vous en rendiez compte. Et si vous êtes vraiment supporter du Paris Saint-Germain, vous ne devez pas être pour ce gars. Vous ne devez pas être pour ce gars. Vous idolâtrez Neymar au lieu d'idolâtrer un joueur comme Mbappé par exemple. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. C'est irresponsable. Donc voilà. Donc moi après, si vraiment il veut partir, la porte est grande ouverte. Maintenant, est-ce qu'un club mettra le salaire qu'il touche au PSG? Ça, maintenant, il faut le savoir, ça va être compliqué. Donc voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.